Alors moi je m'appelle Brandon Nsingui, donc j'ai 22 ans. J'ai fait plusieurs parcours au sein de cette même IUT, à savoir un DUT TC, une licence pro banque assurance finance. Et là actuellement je suis en master manager des unités opérationnelles à l'école d'Ascensia Business School. J'ai eu un bac STG. Avec une petite mention, c'est sympa. Où par la suite, je savais pas vraiment quoi trop faire. Je me suis orienté vers un DUT TC parce que ça proposait à la fois des matières qui étaient assez généralistes et qui me permettaient d'avoir un bagage partout. Et d'ailleurs, je suis bien content d'avoir fait ça. Après, je ne veux pas vous mentir, ces 2 années, elles ont été difficiles, hein. Le DUT, c'était pas quelque chose de bien simple par rapport au bac. À la suite de cela, je me suis vu un petit attrait pour le secteur bancaire. Donc j'ai décidé de m'orienter vers une licence pro banque assurance finance où il a fallu que je trouve mon entreprise. Par ailleurs, je suis à la caisse d'épargne depuis ma licence pro banque finance et j'y suis toujours actuellement, en alternance toujours. Donc ça se passe plutôt bien. Donc à la suite de ça, j'ai fait cette licence. J'ai été amené à faire certaines choses que d'autres de mes camarades ne faisaient pas forcément dans la licence, ce qui m'a permis d'évoluer assez vite au sein de la caisse d'épargne. Et là, ils ont bien voulu me prendre pour le master et c'est comme ça, grosso modo, que je me suis retrouvé dans la banque. Là, actuellement, je suis conseiller financier à la caisse d'épargne. Auparavant, en licence, j'étais conseiller commercial. En gros, ce qui diffère entre le conseiller commercial et le conseiller financier, c'est le poste accueil. Avec le conseiller commercial, on fait beaucoup plus d'accueil que le poste de conseiller financier. Et aussi le fait qu'on est amené à avoir plus de crédit immobilier, chose qu'on ne peut pas avoir forcément dans un métier de conseiller commercial. Moi, je suis quelqu'un de très bavard. Donc, j'aime bien, à partir du moment où je comprends pas quelque chose, discuter avec les professeurs et tout. Et j'ai vraiment aimé parce qu'ils étaient toujours là pour m'aider, pour répondre à mes questions. Même si des fois, c'était un peu hors sujet, mais je suis quelqu'un de curieux, de bavard. Et donc, du coup, je discute facilement avec un professeur pour savoir ce qu'il en est, son parcours, pourquoi on fait comme ça, pourquoi il a été amené à procéder de la sorte. Et non, j'ai apprécié les professeurs. L'aspect particulier que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a affaire à des professionnels qui ont quand même une belle expérience, on va pas se mentir. On a certains professeurs qui étaient vraiment dans des cadres vraiment sup et qui sont amenés à faire des cours pour nous. Je trouve ça gratifiant dans le sens où ça nous apporte leur expérience et c'est une petite partie pour nous qui peut nous aider pour la suite. Enfin, personnellement, qui m'a aidé. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à mes rendez-vous, enfin mes entretiens professionnels que j'ai pu avoir, et, mais aussi pour mon cursus là à l'heure actuelle, j'ai vraiment un bagage qui me permet déjà d'être en avance sur certaines matières dans le master où je suis actuellement, mais aussi d'apporter des petites touches techniques en rendez-vous lorsque je suis en agence grâce à cette licence. Et je me rappelle bien avoir eu une discussion avec un professeur. On faisait de la fiscalité et celui-ci nous faisait part différentes modalités de fiscalité. Et je lui ai demandé mais à quoi ça sert, nous on le voit pas. Et il m'a dit bah, ça sert à faire la différence pour plus tard. Mais je n'avais pas vraiment idée de ce qu'il me disait et je vois maintenant ce qu'il me disait aujourd'hui, parce que sur certains rendez-vous, je peux être amené à développer certains aspects de fiscalité que d'autres de mes collègues vont pas forcément connaître. Et là, ça fait la différence auprès du client que j'ai en face de moi. Là, actuellement, donc, comme je vous ai dit, je suis en master management des unités opérationnelles, dans le but de travailler et d'être conseiller professionnel. En gros, de s'occuper exclusivement de la clientèle professionnelle. J'aspire donc à travailler sur ce secteur. Pourquoi ce secteur? Parce que pendant mon DUT, j'ai fait un stage dans l'immobilier d'entreprise et j'ai vraiment aimé cet attrait avec le monde professionnel. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers là. Là actuellement, ce que je veux, c'est gagner un maximum d'expérience en tant que conseiller professionnel. Pourquoi pas gravir les gestions par la suite pour plus tard créer mon entreprise. On est sur un rythme qui est parfois difficile avec le mémoire qui va être en licence ou autre, mais de vraiment s'accrocher et d'être organisé. Parce que je trouve l'alternance, ce qui diffère vraiment, c'est l'organisation. Vraiment s'organiser sur tout ce que l'on fait. Quoi d'autre encore? Les conseils que je pourrais vous apporter. Suivre tous les cours spécifiques si vous êtes dans un parcours banque ou un parcours assurance. Parce que c'est vraiment un avantage
que vous pourrez faire valoir plus tard dans vos entretiens, dans vos entretiens à la fois avec les ressources humaines, mais aussi avec les clients que vous pouvez avoir en face de soi. C'est sur ces deux aspects-là que je voudrais leur dire d'être vigilant là-dessus. C'est un plus pour eux pour plus tard, même si on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on y est. C'est vraiment en fonction de soi. Après, c'est vrai que ça incite vers l'insertion professionnelle, mais si vous avez la possibilité de continuer, faites-le. Faites-le. Vous avez de très belles débouchés par contre après la licence pro banque. Moi, j'ai l'exemple d'un professeur à moi que j'avais en licence qui s'est arrêté à celle-ci et qui a très bien évolué au sein de son entreprise. Après, voilà, mais il faut mettre en corrélation son projet personnel et ses envies et ce qu'on nous propose pour voir si ça rentre en adéquation. Mais sinon, si vous le pouvez, continuer. Après, si vous voulez continuer au sein de votre entreprise, il faut montrer que vous en valez la peine.